Voilà, ceci c'est pour nous amener justement à rentrer dans notre sujet du jour. C'est quoi, quand on parle de sédentarité aujourd'hui, comment mieux combattre la sédentarité pendant les vacances? C'est la période de vacances. C'est déjà quoi la sédentarité, Polycarpe? Ok, bonjour à tout le monde, bonjour aux gens qui nous écoutent partout, du côté de Garoua et bien sûr d'Omta. Mon village aussi. Je fais là, comme on était du côté du Rebouba, je vais saluer mes amis de la station plateforme d'Omta. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Donc, effectivement, là-bas, dans cette station, nous avons travaillé énormément pour combattre la sédentarité. Et c'est même vrai que le Satmanadia, Gécro, il m'avait confié ces travaux-là, que j'essaye de prendre ça et puis voir avec les employés comment on peut mieux combattre la sédentarité. Donc, avant de laisser cette plateforme, on a mis ce système en place. Et voilà pourquoi on vient partager ça, ces biscuits avec les gens. Okay. Alors, la sédentarité vient du mot latin sédere, qui veut dire rester assis. Et généralement, je vous vois, je vais commencer par vous. Vous faites 2 heures de temps. Voilà. Et quand je vais voir Ngon, elle peut même déjà aller dans les 18 ans que je te connais, tu fais dans la télé. Voilà. Et chaque fois, je te vois que là. Vous voyez le mouvement que Calvino vient de faire. Et effectivement, ce que Calvino fait, c'est très capital. Il n'y a que moi qui fais ça. Alors, rester 1 heure de temps, comme nous sommes là, c'est pas bien pour la santé. Voilà pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui sont victimes de la sédentarité. Si on prend du côté de Garoua, Ngaoundéré, Maroua, Bafoussam, Bertois, Yaoundé, vous aviez la modernisation. On parlait tout à l'heure de Domta et du Repouba. Or, à Domta, si on veut aller à Toulo, les gens vont marcher à pied. À Douala, si on veut, vous habitez Bonamoussadi. Si vous voulez venir à l'école publique, les gens prennent le taxi. Vous voyez, ça veut dire celui qui habite à Domta, lui combat déjà la sédentarité parce qu'il bouge. Or, celui qui habite à Douala ou à Ngaoundéré, pour aller dans une zone, on va prendre la moto ou le taxi. C'est pas bon pour la santé. Et vous allez constater donc, avec la modernisation de notre monde, on va prendre par exemple la mécanisation du travail aujourd'hui. Au niveau des bureaux, les gens vont rester de 6 heures à 18 heures. Les gens sont là sur place, ils ne bougent pas. Et en parlant de ces personnes, je vais saluer Loya, Evelyne qui est en train de nous suivre. Elle a attiré mon attention que depuis un certain temps, ça ne va pas. Elle a les douleurs un peu partout. Et on en a discuté légèrement. Je lui ai demandé, mais le boulot de Loya, c'est un boulot quand même qu'on bouge. On va à gauche, à droite. Elle m'a dit non, elle beaucoup plus, elle au centre, elle au bureau. Et elle reste là. Je lui ai dit non, c'est pas bien, c'est ça qui va provoquer ça. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, on va partager ces biscuits à tout le monde pour essayer de voir. Et vous aviez dans des secteurs, vous aviez par exemple les femmes qui travaillent au marché, qui vont rester toute la journée là assises. Vous aviez les bensikineurs, vous aviez les bureaucrates. Bref, même à la maison, la sédentarité va toucher à l'heure actuelle dans les villes presque tout le monde. Avec un résultat, c'est que chaque personne en soirée va pleurer, j'ai mal au dos, j'ai mal au genou, j'ai mal, j'ai la dépression, j'ai ceci. Ceci est parfois dû par la sédentarité. Si on pouvait m'envoyer les images pour que je on peut avoir les images de mieux expliquer ça aux gens. Donc c'est ça. On peut avoir les images. Thank you. Okay, the question I want to ask you, Coach. Now, you've given some examples already. I don't know if you've given one examples of sedentary lifestyle, which is like
sitting on the same spot. For somebody that is used to, for example, us that are used to, we'll do a program for 2 hours without standing up. Are there possibility for us to reverse or get out of sedentary lifestyle? Or how do we get off sedentary lifestyle? Bon, Comme les images montrent, non? Okay. The first thing, I take for example, a lot of people, they work here, they did this building. Every time, when I come here, I take just few minutes. I just want to see how the people make the movement. Movement, okay. And sometimes you have elevator and you have staircase. And a lot of people take elevator here in that building. Or if you take staircase, that is very important. I take for example for you, if you make that every day when you come here, every day if you make that every day, when you come to the work, when you go back to your home, if you make that, that is a big solution for you. Okay, like taking the stairs every day. Yeah, you take that, you leave elevator, that's no good. Yeah. Okay. No, but for somebody that is, because it's something that it's a gradual process, you cannot just bump into it, you cannot just get so comfortable with a new lifestyle. Now, how do you, for somebody that is already used to the fact that I get up in the morning, I have an elevator that I take to work, and okay, I want to change from that sedentary lifestyle to maybe something more healthier, like the gradual process, like where do you start from? Because there must be a starting point first before. The first thing I need to share everyone is human body. The first thing for our body is to the move. That's the first thing. You move every day because a lot of people, it takes some time when you go make the sport, to the parkour vita. That's the solution for fighting sedentarity. There is no solution. When you move is your bed, the first thing you need, you move a little bit. Okay. That's the first thing. Oh, right now in Douala City, the first thing a lot of people you make in the morning, when you stand up, the first thing you open your TV, you begin to see the TV, and that a lot of things a lot of people they make. That's no good. Yes. Coach, on a là à l'image en arrière-plan là, Oui. deux jeunes ont dit lutter contre la sédentarité. On a deux jeunes, un qui est assis, l'autre qui est couché. Bon, on suppose que ça c'est le geste de sédentarité. Oui. Ma première question c'est celui qui est assis, celui qui est couché. Quels sont les inconvénients de la sédentarité étant couché et étant assis? On va Et dire. puis, pour continuer à la question, quel est le sport qu'on peut faire lorsqu'on est peut-être sédentaire? Oui, Parce qu'il y a des gens... par rapport à ta question, les deux jeunes, en principe, ils sont victimes de la sédentarité. Parce que les deux jeunes, que ce soit celui qui est allongé, que ce soit la personne qui est assise, ils sont victimes, ils ne bougent pas. Et quand on ne bouge pas, on ne dépense pas d'énergie. Et ça, ce n'est pas bien. Résultat donc, j'ai le cas par exemple, c'est un de mes enfants, après l'école, quand ils ont pris les congés, il a eu un petit palu, il ne bougeait pas. Une semaine après, il m'avait dit, papa, j'ai mal au genou, très mal. J'ai dit non, c'est un petit problème, petit. Tu as un problème juste, c'est parce que tu es resté, tu n'as pas bougé. Ce qu'on va faire, tu vas reprendre chaque 17 heures, tu vas jouer au football. Et quand on a mis ce programme, une semaine après, il m'a dit, papa, je me sens très bien. Donc, les deux jeunes-là, ils sont victimes de ce facteur. Et ce n'est pas très bien. Et c'est ça même qui va favoriser parfois, parce que les jeunes aujourd'hui, ils peuvent rester, ils ont les jeux vidéo, ils peuvent faire les 10 heures de temps là. Ils jouent qu'aux jeux là. Et ce n'est pas très bien. Par rapport maintenant au sport, on va regarder au niveau des femmes qui travaillent au marché. Les femmes qui travaillent au marché, si on peut envoyer deuxième image, voilà. Les femmes qui travaillent au marché doivent s'arranger après 45 minutes, elles doivent se lever
Elles doivent effectivement bouger Voilà. Ok. comme Mr. Calvino. Voilà. Elles doivent faire ce genre de mouvement. Calvino, Ça, c'est tu as des femmes, la très... ceinture. Vous voyez comment Mr. Calvino est flexible. Voilà. Si on prend maintenant les gens qui sont du côté du marché, de faire ce genre d'exercice, beaucoup vont commencer à pleurer. Non, j'ai mal ici. Non, ça ne va pas ici. C'est dû à ça. Mais- Donc, effectivement, chaque 45 minutes, on doit se lever. Même vous. Je pense que parmi vous, il y a toujours une personne qui pleure du mal de dos. Voilà. Oui, mais les femmes qui vendent au Est-ce marché, qu'on peut s'il vous avoir le plaît, est-ce qu'on peut deuxième- avoir la deuxième deuxième image, image. s'il vous plaît? Donc, on disait, les femmes qui vont, ce qu'elles portent au marché, les femmes qui portent elles portent au marché des choses, non? Mais est-ce que ça peut... Oui, on va dire... C'est aussi des mouvements qu'elles font, non? Maintenant, elles portent les choses. Et il y a maintenant une posture, effectivement, pour porter les choses. Je vous avais déjà dit ça ici. Mais est-ce qu'elles ont eu un septi pour essayer de faire juste un petit meeting, comment transporter les marchandises? Non. Résultat, donc, vous allez constater qu'elles ont des problèmes. Et le problème de surpoids même est beaucoup plus énorme. Si vous arrivez au marché, vous allez voir toutes ces femmes-là s'installer. Parce qu'en même temps, elles vont faire de 6 h à 17 h, elles ne bougent pas. Maintenant, parfois, c'est les bières, c'est les nourritures remplies de lipides, Les jus gazeux. les boissons gazeuses. Vous allez donc voir des ventres, c'est énorme. Et après ça, c'est des maladies chroniques. Diabète, hypertension, cancer, dépression, fatigue chronique. Vous voyez? Or, le premier médicament, je l'ai dit frère l'autre jour, que le premier médicament des maladies chroniques, c'est de bouger, il faut bouger le corps. C'est pourquoi je bouge. Oui, mais tu bouges. C'est pourquoi je viens, même j'étais couchée. Voilà. Et maintenant, je veux bouger. Voilà, c'est le On veut déjà me premier chasser. médicament. C'est pas Et le voilà genre de pourquoi bouger là. aujourd'hui, pour nous tous, si on peut m'envoyer l'image, à l'heure actuelle, je vais présenter troisième image, quatrième image. Voilà, on va s'arrêter là. Vous voyez maintenant les nouveaux bureaux en Europe, à l'heure actuelle, que les gens sont en train de développer. Ça, c'est pour mieux combattre la sédentarité. Parce que les gens se sont rendus compte qu'à partir de 50 ans, une personne qui travaille au bureau, qui reste là, qui ne bouge pas, la personne est calée. À 50 ans, ça ne va plus. Le mal de dos, c'est monté, c'est descendu. Ils ont donc mis ces machines que vous voyez là. C'est très capital. Aujourd'hui, dans beaucoup de bureaux, par exemple, on peut vous installer ici. Si Cathy reste pendant 1 heure là, Calvino part, Calvino parle, Calvino est en train de marcher sur la machine tourne. Ceci va permettre donc, parce que j'étais en train de dire à Cathy que notre corps, normalement, doit bouger à chaque moment. Donc on doit marcher, on doit sauter, on doit faire des mouvements. Quand le corps reste sans faire des mouvements, ce n'est pas bien pour notre santé. Et même pour booster même le système immunitaire, ce n'est pas bien. Il faut bouger le corps. Et voilà pourquoi les gens ont donc beaucoup de maladies. Avec les nouveaux bureaux que je montre là, c'est vraiment la solution pour tout le monde. Mais ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir ça, toutes les entreprises. Voilà. Par contre, il faut opter chaque 45 minutes, faire des mouvements. Faire des mouvements. Et ce que j'ai aimé, vu que après avoir travaillé avec Loya, j'avais ces images-là où maintenant, chaque 45 minutes, elle bouge dans son bureau. Elle m'a dit, c'était dimanche, elle me dit, écoute, les petites douleurs que je sentais, ça va. Je ne ressens plus ça trop. Donc, voilà un peu comment on peut manager, que ce soit vous ici au bureau. Ne restez plus 2 heures de temps
sans se lever comme bouger. Calvino a fait là. Voilà. Ouais. Because presently I feel like my waist, I have severe waist pain. Seated for like an hour and some minutes more. On a des filles au quartier à la maison là, que dès qu'on a lancé les vacances, elles sont sur le téléphone. TikTok. Vous connaissez TikTok? Oui. TikTok de 7h à midi, elle est assise là. Quels sont les inconvénients pour ces gens? Ils sont devant la télé, devant le téléphone, les iPads. L'un des gros problèmes déjà, c'est que le problème de stress va être énorme. Ah bon, hein? Oui, la dépression, Ouais. la fatigue chronique. C'est des gens qui ne peuvent pas, c'est des gens de filles, si tu mets dans une compétition, elles vont tomber là. Parce qu'elles ont des corps qui ne sont pas habitués à ça. Or, aujourd'hui, ce qu'on propose aux gens, c'est que même au bureau, quand tu reçois un coup de téléphone, il ne faut pas rester assis. Il faut se lever pour répondre. Soit tu te lèves, soit tu te lèves en marchant. Tu marches et tu réponds à la personne. Ceci te permet de mieux combattre ce facteur de la sédentarité. Maintenant, quand tu restes longtemps assis, parce qu'il y a des gens qui restent tellement longtemps assis, je veux savoir la technique. Quand tu te lèves maintenant, est-ce qu'il y a une façon de marcher? Oui, la technique, si on fait par exemple, bon, le premier conseil c'est 45 minutes. Chaque 45 minutes, il faut se lever et il faut bouger. Oui, j'ai dit, s'il ne se lève pas, il y a rien qui est 3 heures de temps assis. Généralement, 4, 5 heures. c'est des gens qui vont pleurer. Malgré tout, quand ces gens arrivent à la maison, parfois ils se comportent comme des vieilles personnes. Ils ont des douleurs partout. Ce n'est pas normal, c'est dû à ça. Et si par hasard, ces personnes s'hasardent donc à porter certains charges lourds, et si c'est les femmes, elles favorisent les cos-cos comme Cathy, non, ça va très mal aller. Ça va très mal aller. Coach, I want to ask now, what are the effects of sedentary lifestyle? And then apart from the solution, because one of the solutions you just gave, it's maybe us getting up, make sure we don't sit on the same position for a long period of time. Like after 45 minutes, we need to get up and stretch a little bit. Now, are these or maybe what we also eat, how can I put it? Can what we eat, what we also consume, what we consume, right? Can it go along with a sedentary, overcoming sedentary lifestyle as well? Okay, my first advice for anyone, the first thing is good attitude. That's the first thing. When you sit long time, the first thing, move your body. They're very good for your health. And if you can mix that with food, a right food, that is good, that is better. But the first thing, when you stay 1 hour, move your body, that is good. And another thing is, that I'm saying is, a lot of people, it takes some time when you go make a sport. That is solution to the fighting sedentarity. I say that there is no solution. Because when you go to the workplace and you stay long time, if every Saturday and Sunday you go and make sport, no. I take for example, you see that man, when you see that picture, you see that man? Yeah, that's the solution. If you go to make every time you sport in Paco Vita, and when you are reached to your workplace, if you stay 1 hour, the first thing, sometimes stand up and move like this. When you reach your home, a right food, it can help you. Yeah, for your lifestyle. That's very important. So what are the effects now of this sedentary? Yeah, the problem is a lot is like you have a lot of people today. They have a big belly.
Big stomach. Big stomach, that's the first thing. When you see everywhere... That doesn't mean my stomach is... When you see, for example, the woman stay all the day to the sell tomato, everything market, see the stomach, it's too much big. And you see, for example, my friend. You see my friend. Wait, does it mean, apart from what we consume, does it mean when we sit like that for too long, not only does it affect our back, our waist, but it also affects, it gives us big tummy. You have exercise for your hands sometimes. You can move a little bit, that's very important. Okay. Yeah. Yeah, you can make that exercise. Some stretches. Yeah, they're very important for everyone. And if you have a right foot, you can live long time, no problem. Yes. Et justement, lorsqu'on parle de gros ventre, lorsqu'on reste longtemps assis, sédentaire, est-ce qu'il y a une façon de manger? Parce que certaines personnes qui sont longtemps assis peut-être devant la télé, 4, 5 heures, d'abord voir les gros ventres chez nous, les gros ventres vont commencer à partir des bars. Des bars. Effectivement, dans les bars, les hommes vont rester au bar pendant des heures, en faisant des congossas et en buvant les bières. C'est un facteur qui va effectivement favoriser le big stomach. Oui, ça c'est vrai. Et voilà même pourquoi dans les pertes de poids, beaucoup sont souvent victimes des reprises de poids très rapidement. Effet yo-yo. Parce que, effectivement, les gens n'ont pas compris ça. Que quand on a perdu ces kilos, il faut opter un mode de vie correct. Et dans ce mode de vie, il faut combattre la sédentarité. Il faut bouger. Or, ce que j'ai toujours vu, c'est que vous allez voir des gens qui ont des big belly, comme je l'ai dit. Vous allez les trouver au parcours vite en train de marcher, croyant déjà que c'est à partir de la marche là que ça va donner. Non, c'est faux. Parce que quand tu rentres à la maison, tu reprends la même posture. On reste là 4 heures de temps, on regarde la télé, on mange les biscuits, on boit ses bières. Non, ça ne sert à rien ça. Il faut opter dans les 7 jours. Ça, c'est selon l'OMS, c'est 30 minutes de marche. Tous les jours, 30 minutes. Moi qui vous parle ici, je me suis arrangé 30 minutes. Et généralement, il y a une personne qui m'avait observé et la personne avait dit, mais écoute, soit on t'a fait ça au village, pourquoi même dans la nuit, on te voit courir? Je lui ai dit non. Ça, c'est pour mon hygiène de vie. Je dois le faire. Oui. Non, moi j'attendais que tu termines avant de... Oui. Non, vas-y. Oui, quand on mange par exemple le soir, aux environs de, disons, 20h, 21h, bon, c'est vrai qu'on peut avoir un espace chez soi qui nous permet de faire quelques petits mouvements, de marcher. Est-ce que si on a mangé à 21h, disons même 22h, mais on est dans une barrière, on peut se permettre de marcher, histoire de faire quelques petits mouvements. La marche là va nous permettre de digérer et ne pas pouvoir prendre des kilos. La question, je ramène très rapidement au niveau du workplace, travail. Ça veut dire simplement après le déjeuner. Ça, c'est les habitudes des vacances hein, quand on est à la maison. Oui, que ce soit même à la maison, après le déjeuner, il faut marcher. J'avais un ami, ce monsieur, à chaque fois quand il finissait de manger à midi, il avait deux choses. Il marchait et il prenait le bain de soleil. Oui. Alors, vraiment, je peux conseiller ça aux gens. Parce que la sédentarité, il y a aussi autre chose. C'est des carences en vitamine D. Vitamine D. Et ceci va provoquer chez certaines personnes des douleurs énormes. Et voilà pourquoi c'était un noir américain. C'est ce monsieur qui appliquait ce système tous les jours. Oui, mais et le soir, moi je parle du soir là maintenant. Parce que le soir, ça dit que quand on mange à 22h. Oui, je reste d'abord dans l'hygiène de vie. Et que les gens respectent que le dernier repas, c'est 20h. Mais s'il arrive qu'on a mangé
à 22 heures. C'est ce qui développe le gros ventre là. Oui, s'il arrive qu'on a mangé, bon, écoutez-moi très bien. D'accord. Vraiment, je ne veux pas me perdre dans ça. Nous avons d'abord des adultes comme nous. Il faut être sérieux. C'est 8 heures de temps de sommeil. Donc, manger à 22 heures, ça pose déjà un problème. Il faut ramener ça. Il faut ramener ça, comme je parlais tout à l'heure de la plateforme Domta. On s'arrangeait tous. À 18 heures, donc on mangeait à 17 heures. Vers 20 heures, on faisait la marche. Tout le monde. Je peux donc dire aux gens, on peut manger 17 heures, 18 heures. 20 heures, 21 heures, effectivement, quand on n'a pas de temps. Mais pendant les vacances, on a le temps. Ça veut dire qu'on peut donc manger à 17 heures. Vers 19h30, effectivement, on peut bouger, on peut danser parce que ce n'est pas seulement la marche. On peut mettre la musique à la maison légèrement sans nuire les voisins. On danse, on est fiers. Mais on a des maris qui rentrent, des hommes par exemple, qui rentrent parfois à 22 heures. Et il faut bien qu'ils mangent la nourriture de madame. Hein. S'ils ne mangent pas la nourriture de madame, c'est la cata, c'est les problèmes. Bonjour les problèmes. Oui. Donc il y a des hommes qui sont confrontés à cela. Que faut-il donc faire dans ce cas de figure? Et s'il est contraint de rentrer par exemple à 22 heures? Bon, si l'homme rentre à 22 heures, la première des choses, c'est que il faut voir au niveau des plats. Il faut cibler les plats, surtout s'il a des problèmes de gros ventre. On va donc cibler les plats digestes déjà pour lui. Et puis, si vous aviez les escaliers, 1 heure après avoir mangé, la personne peut faire la marche au niveau des escaliers. Ah, une solution. Tranquillement à 22 heures, tac, 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 tac. Et venir donc prendre son bain et dormir. Ouais. Mais on prend le bain, il faut préciser ça. Quand j'ai dit prends le bain là, c'est au moins après 45 minutes ou 1 heure après avoir fait le sport. On ne finit pas le sport, on va directement. Non, c'est dangereux. Parce qu'il faut que le corps refroidisse. Mais je crois que le docteur Mbangué aussi l'avait dit, qu'il fallait que le sport, même à 18 heures, là, c'était pas très bien, c'était pas très conseillé. Parce que le corps doit refroidir à 4 heures. Le corps a 4 heures pour refroidir de l'intérieur, parce que le corps chauffe à l'intérieur. Donc, il faut que 4 heures. Donc, si tu fais le sport de 18 heures à 20 heures, ça fait plus 4 heures avant d'aller prendre ta douche. Voilà, c'est chaud. À ce niveau que je disais. D'accord. C'est dangereux. Si quelqu'un rentre à 21 heures, il va s'aventurer, faire le sport. Parce qu'on va prendre aussi ce timing d'aller prendre le bain. Il ne faut pas que des problèmes arrivent. Bon, ça, c'est autant de choses. Donc, en principe, dans l'hygiène de vie, pour mieux arranger ça, on va dire, quand tu prends ton dernier repas, donc le dîner, à 17 heures, on peut faire sa marche à 19 heures. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Moi, je continue de penser que c'est surréaliste de dire à 17 heures, sauf si on décide, surtout pour les hommes mariés. C'est vraiment surréaliste. Parce qu'il y a des femmes qui sont problématiques, hein, il faut le reconnaître. Des femmes qui n'aiment pas quand leur mari rentre tard et ne mangent pas leur nourriture. Sauf si vous vous êtes accordé. Chauffer ça le matin et mange. Non, je dis que ça peut devenir comme un problème if it's recurrent, like if it's an activity that you are doing dans la always. logique, mais si c'est quelque chose qu'aujourd'hui il mangeait, like même à 22 heures, et demain il vient et ne mange pas, ça ne serait pas un problème. Like maybe you're the woman, you understand that maybe he's tired, he just got back from work, and because I don't know how healthy it is for somebody to eat. After eating immediately, you take a walk. C'est ce qu'il disait, non? Like, maybe you eat, your husband comes back from work, he needs to take a warm bath. Il va d'abord se laver, et après maintenant il vient manger. Il vient manger. Et après, dès qu'il finit de manger, il fait encore les démarches, tout ça. Is it really healthy? Non. On mange avant de marcher. On mange avant de marcher. Non. Mais c'est ce que je suis en train de dire là. C'est ce que j'ai dit ici. On règle ça. Je n'ai pas dit on mange avant de manger. La soirée. Non, on répète seulement ce que tu es en train de dire. On va régler mieux la soirée.
En soirée, déjà, je vous avais dit, c'est des plats digestes qu'on prend. En soirée, ce n'est pas les éléphants. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, le sport, c'est 20-25 minutes. Ce n'est pas les sports où ça devient des compétitions. Non. Les sports de 25-30 minutes, c'est des marches. J'ai pris l'exemple des escaliers. Ça, tout le monde peut le faire. Mais si on sent que son état de santé n'est pas très bien, il faut d'abord voir son médecin. Et le médecin, maintenant, c'est à lui à valider franchement ça. Il va te dire, voilà, Cathy, tu peux le faire. Donc, l'idéal que je donne conseil à tout le monde, c'est de consulter son médecin. Ça, c'est le rôle de à minuit, tu as un petit creux. Oui. Tu m'as à minuit, si tu as un petit creux, déjà, ça va dépendre. Est-ce que ton boulot, tu fais quoi à minuit? Non, on est en vacances, puisqu'on parle de combattre la sédentarité pendant les vacances. Vous me prenez à minuit, là, peut prendre les pommes fruits, mais je ne suis pas très... bon, les pommes fruits, depuis un certain temps, ça pousse à Tchang. Donc, on peut prendre les pommes fruits, on peut prendre même la tomate, on peut prendre... oui, la tomate est un fruit. On peut prendre le njakatou. Le njakatou, c'est un fruit. Et le njakatou est même très conseillé pour les diabétiques. Parce qu'il est riche en fibres. Et parfois, même ces fibres vont aider... Oui, parce que maintenant, je commence à vous donner des aliments de minuit. Parce que les gens s'attendaient à la bière. Non, on ne prend pas la bière à minuit. Non. On ne prend pas les gâteaux à minuit. On ne boit pas les boissons gazeuses à minuit. C'est de la sorcellerie. La banane, on peut manger? La banane, j'étais hier à la Quinténie, je disais ça à certaines personnes, que la banane n'a pas de problème. Mais à minuit, la banane, chez certaines personnes, il peut faire des cauchemars. Tu vas faire des cauchemars, c'est dû à ce fruit. Oui, c'est un fruit chez certaines personnes qui vont prendre ça en soirée. Ils peuvent faire des cauchemars. Oui. Mais l'avantage, je le disais donc, on a l'avantage, c'est qu'on a beaucoup de variétés des fruits. La pastèque, on peut prendre la pastèque. En soirée, ça n'a pas de problème. Coach, I want to ask another question. Is it healthy for someone to sit upright while eating? Yes. You can sit. You can sit, stand, not sit, pardon. Manger debout. Manger debout, sit upright. Yeah, no problem. Bon, for Asian, that is no good. Our culture, if you want to eat. You want to eat? Yeah, you sit down. No, but we're looking at how you can overcome sedentary lifestyle. So, okay. Food is respect. Okay. Cameroon culture, that first thing, when you go and see your friend, he give it to you food, you start. Non, par exemple, je suis ici pour 2 plan anatomique. Voilà. Il y a un qui aime manger debout. La digestion est bonne. Non, non. Par exemple, on est ici, on est assis pour 2 heures de temps, like 2 hours. We'll be sitting here. Let's say if after the show I want to go and eat now. Je vais vous dire quelque chose. Do I still need to sit down or stand up because I've been Je vais sitting vous dire already? quelque chose. Le repas, la nourriture, l'aliment, c'est un médicament. Et quand on le prend, il faut prendre ça avec respect. Il faut prendre le temps de mastiquer. Or, les repas qu'on prend debout, c'est vite. On n'a pas le temps de mastiquer. Résultat, j'ai dit la dernière fois, on devient des ruminants. Et ce n'est pas sérieux. Il faut prendre le temps de manger. Il n'y a pas de problème. Et après avoir fini de manger, 1 heure après, vous pouvez faire votre marche. Ça, c'est capital. Ok. Ouais. Voilà. Mais manger debout, non. Je ne suis pas trop attendant. It's not healthy. Okay. Bah, écoutez, de la sédentarité, c'est rester sur place et puis se gaver de bouffe aussi. Pour éviter justement tout cela, il vaut mieux appliquer tout ce que le coach Polycarpe Zoa a dit tout à l'heure durant ces 1 heure de temps. Merci, coach, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, réapprendre à manger sur Facebook, et puis ce n'est plus Potion Minceur, hein, mais on le retrouve. On avait supprimé Potion Minceur. Voilà, c'est voilà.
On avait trop de visiteurs, c'était énorme. Les gens ont pensé que voilà, alors vraiment on a supprimé, la page avait été supprimée. Voilà, donc rappelons que Polycarpe Zoua est coach en rééquilibrage alimentaire. Nous allons faire des efforts de ne plus de rester assis 2 heures et de bouger, c'est important. En tout cas, merci coach. On se retrouve la prochaine fois, mardi prochain, Inch'Allah. Ok, thank you. Inch'Allah. Voilà, tonton Calvino, demain c'est un autre jour, Cathy aussi. Tomorrow is another day. Yeah. It's Wednesday. Is what? Wednesday. Wednesday, ok, nous aurons le coach Francis Hérette, voilà, et ce sera toujours le plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs, demain quand il sera 10 h. Dieu vous bénisse, restez en compagnie des programmes de STV. Ciao.